À la toute fin des années 90, de grandes entreprises françaises décident de se faire du fric en important en France la fête d'Halloween. 20 ans plus tard, avouons-le, Halloween ça ne se résume plus qu'à sortir un vieux déguisement de son placard, boire quelques pintes de bière, puis comater sur son canapé devant un film d'horreur un peu naze. Le Halloween à l'américaine en France, ça n'a juste pas fonctionné. Mais peut-être qu'on n'a juste pas choisi les bonnes traditions à copier. Il y a beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de traditions d'Halloween ou apparentées. Laissez-moi vous en présenter quelques-unes. Le 8 novembre, certains Boliviens fêtent les morts en décorant des crânes à l'aide de fleurs, de bijoux, de chapeaux et de lunettes. Et quand je parle de crânes, je parle de vrais crânes humains. Parfois c'est des crânes d'ancêtres, transmis de génération en génération. Dans d'autres cas, ce sont des crânes venant de facultés de médecine ou sortis de tombes oubliées. S'il n'y a pas énormément de traditions d'Halloween étonnantes en Irlande, parce que c'est là que Halloween est né, il y en a quand même une intéressante que les Américains n'ont pas conservée. Le barm brack. Un pot aux fruits secs dans lequel on cache divers objets, chacun ayant sa signification. La personne trouvant un petit pot dans sa part ne se mariera pas dans l'année. Celle trouvant un bâton aura un mariage malheureux. Un tissu ou un haricot dans sa part est signe de malchance et de malheur. C'est un peu comme l'épiphanie chez nous, mais mixé avec une véritable obsession pour le mariage. Le 31 octobre, les Catalans ne fêtent pas Halloween, mais Castagnada. Les familles ou les communautés se réunissent pour manger un repas de châtaignes, de patates douces et de fruits confits. Pas de fantômes ni de créatures à tête de citrouille, la figure emblématique de Castagnada est la Castagnera, une vieille femme vendant des marrons chauds, toujours accompagnée d'un géant secouant pour elle les marronniers. La citrouille étant originaire d'Amérique, elle n'est devenue le symbole d'Halloween plus sur le tard. Sur l'île de Man, mais pas que, on ne taille donc pas des visages et des décors dans une citrouille, mais dans un légume véritablement traditionnel, le rutabaga, la betterave ou bien encore le navet. Au Japon, Halloween est plutôt une fête pour adultes. Pas de bonbons, mais beaucoup de cosplay et d'alcool. Il y aurait en vrai beaucoup de choses à dire sur Halloween au Japon, mais je vais me concentrer sur un effet de mode qui dure depuis 2014 et que je trouve hilarant, les Jimmy Halloween. L'idée, au lieu de se déguiser en zombie ou en sorcière, choisir un déguisement extrêmement terre-à-terre et beaucoup trop spécifique. Une image valant mieux que 1000 mots, je vous laisse avec un petit florilège de mes déguisements japonais préférés.